Jamais dans l'histoire de l'humanité. Il y a des tas d'avionneurs qui sont ensuite devenus fabricants d'autos et de motos. Donc tout le monde le sait et c'est vrai que c'est des univers très parallèles. La technologie aéronautique a aussi beaucoup servi dans l'automobile. Donc c'est des liens très cohérents et très logiques. Et donc c'est vrai qu'ici à... Ce qui pour moi reste très impressionnant, c'est effectivement quand on pris ce qu'on pouvait en tirer. Et puis quand on se retrouve sur la Seconde Guerre mondiale où effectivement là on passe arrivé et puis le moteur électrique, parce qu'on oublie que le moteur électrique ça n'a rien de nouveau. Il y avait un troisième type de propulsion qui était le moteur à vapeur, donc qui évidemment a vite laissé la place. C'est vrai que les pilotes étaient un peu des chevaliers des temps modernes, exactement comme les premiers avionneurs et les suivants, parce qu'il y avait vraiment un manque de... Cela, c'est un très très gros incubateur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans des univers comme l'aviation de collection, comme dans d'autres univers du transport patrimonial, je sais que c'est pareil dans l'univers des chemins de fer. Il y a beaucoup de jeunes qui se passionnent pour les locomotives à vapeur que par définition ils n'ont pas connues. Et quand on voit effectivement les jeunes dans les aéroclubs qui se passionnent pour toute une époque qui évidemment par définition n'était pas la leur, c'est très prometteur. Regarde comme c'est beau l'écoulement. Les plus rapides de la Seconde Guerre mondiale, c'était même encore plus rapide qu'un Corsair. Et c'est génial parce que vraiment c'est un très bel avion. On sent cette espèce de finesse, de fluidité, de puissance. Et la démonstration qu'elle nous a fait hier était juste absolument magique. Hier soir, elle a eu la chance de participer à la très belle soirée des aviateurs qui était organisée. Bon, c'est sûr que si ça aurait pu changer le destin de la guerre, heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a eu des mauvaises décisions aussi de leur côté, et tant mieux pour nous. Mais voilà, le Mustang. Mais c'est vrai que cet avion-là aussi, bien sûr, historiquement, c'est un avion extraordinaire. Ce qui est fou, c'est de se dire que, comme c'était les débuts de la réaction, qui est né entre guillemets le jour du D-Day. Deux bombardiers ennemis qui seront construits, et là, tout s'inverse. Bon, puis encore un petit clin d'œil à l'automobile, et puis l'aviation, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toute la cellule est en train de hennir. Incroyable. Mon Spitfire, et ça c'est pareil, c'est un des engins tellement mythiques de la Seconde Guerre mondiale. C'est inquiétant. Une peinture atypique, une forme atypique également, et on parlait d'empirisme tout à l'heure. C'est un débutant, oui, absolument. Et
l'avion se comportait différemment, ils ont été forts. Qui était très très performant pour cette époque-là. Puis il y a une mondialisation des technologies.